Bonjour tout le monde. 800 grammes sur la girelle. Alors, de quoi je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous parler de la recherche de forme. C'est que ce gros sujet sera traité dans une autre future vidéo, car avec l'aimable autorisation de Monsieur Grégoire Scalabre, je commenterai son livre qui est consacré justement à ce sujet. Donc aujourd'hui, je dédie cette vidéo à Romain. Romain qui me laisse des commentaires d'une manière assidue. Et un jour, je m'étais permis de dire à Romain, mais au lieu de m'envoyer des commentaires à 3 heures du matin, tu ferais mieux de dormir. Ce à quoi Romain a répondu, mais le problème, c'est que je suis un peu empêché. Je ne peux pas faire de céramique, je ne peux pas faire de poterie, car je suis à l'hôpital. Alors Romain, je te dédie cette vidéo. Je suis très content si le peu de choses que je fais par ces vidéos t'apporte du soulagement et du réconfort. Et je pense que tu n'es pas tout seul. Et je pense donc, je dédie cette vidéo aussi à tous les gens qui aimeraient bien faire de la céramique et pour X raisons sont empêchés. Soit c'est la maladie, le manque de place, etc., etc. Il y en a plein. Voilà. Romain, n'oublie pas une chose, c'est que même quand on est empêché de faire de la céramique, et que c'est vraiment la chose qui nous tient à cœur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas indirectement continuer à s'intéresser à la céramique. Alors, bien sûr, il y a énormément de vidéos sur ce sujet, sur YouTube et d'autres supports, mais tu peux aussi, toi, t'entraîner. T'entraîner. Regarde, je nettoie un petit peu mes mains, mais simplement, quelques gestes. Le geste du brassage, de la redescente de la pièce, du centrage. On perce, on ouvre, on fait la première montée, on monte à la cuillère, on passe les steaks. Voilà, on peut répéter les gestes comme ça, et je pense que moi, ce n'est pas du tout inutile. Alors, ceci posé, on en revient aujourd'hui à la recherche de forme. C'est un cas vraiment concret, puisque, pour tout vous dire, j'ai réalisé cet été la réfection d'un petit toit, d'un bâtiment, et je projette de faire un épi de toit. Épi de toit, moi j'ai jamais fait ça. C'est absolument pas du tout comment ni quelle forme je peux faire. J'ai une vague idée dans la tête et aujourd'hui on va rechercher. Alors c'est pas du tout la taille définitive, puisque la taille définitive, grosso modo, je pense que c'est aux alentours de 20 cm, je mesurerai plus tard sur une fêtière. Je vais simplement aujourd'hui essayer de trouver une forme, quelque chose qui me plairait. Donc, on va faire l'assise. Je perce complètement jusqu'à la girelle. Je sais qu'il faudra laisser une assise pour pouvoir prendre l'arrondi de la fêtière et après une forme que je veux terminer en pointe. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui chahute ici. Vous voyez, ce sont des vraies vidéos, pas truquées. Donc, on enlève le bout de terre sèche qui est venu se coller là et qui provoque un petit saut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on cherche comme forme? Bon, c'est vrai que là j'ai ouvert, mais j'aurais pu complètement faire cette recherche de forme dans une boule de terre sans vouloir creuser l'intérieur. Donc c'est quelque chose que je conseille. On peut faire, je dirais, genre une petite maquette. Alors moi je veux des espèces de cannelures. Voilà, des choses comme ça, des petits arrondis.
Et puis peut-être que la pointe supérieure, elle, sera, la partie supérieure sera en pointe. Vous voyez, je vois dans ma tête une forme assez simple, hein, très basique. Quelque chose comme ça. Ici, peut-être plus marqué avant de redescendre sur le pied qui va être avalé par la forme de la fêtière. Donc là, il y aurait deux grosses boursouflures, plus quelque chose qui se referme. Est-ce qu'il faut introduire une notion de contreforme? On peut chercher. Attention à ne pas être trop gourmand dans les gestes. Quand on est trop gourmand dans les gestes, la terre se rappelle à vous. Hein. Alors, on y va à nouveau, avec gentillesse. Voilà, donc là je refais le bombé. Là je referme. Donc j'hésitais sur la contreforme, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, je pense. D'autant plus que là le bâtiment est tout petit, mais dans le cas d'une vraie fêtière, on n'aurait pas les yeux dessus, ça serait pas possible. Hein, sur un vrai toit très haut, ce serait pas possible de le voir. Voilà, quelque chose comme ça qui se terminerait plus ou moins par une pointe. Alors après, est-ce que je dois en faire... C'est un petit bâtiment simple, alors il faut pas faire ni dans l'excès, ni dans quelque chose de trop prétentieux. Donc, probablement que deux parties arrondies suffiraient. Alors il faut beaucoup plus de terre, je vois, parce que la partie basse va être gourmande. Voilà, la recherche de forme symbolisée ici par une maquette et quelque chose qui peut être utile pour tout le monde. Bien entendu, ça n'enlève rien à la possibilité de faire des dessins. Le dessin est très important pour le potier. C'est là qu'il va trouver ses courbes, les fameuses courbes tendues. Juste, on va pas garder cette pièce, mais j'enlève un peu de barbotine, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, moi je pense que c'est à peu près quelque chose, un espèce de petit chapeau comme ça, qui va faire cette fêtière. Alors voici le petit bâtiment sur lequel je veux mettre cet épi de fêtage, et sur le côté gauche en haut du toit. Voilà, vous voyez c'est tout petit, donc il va pas falloir faire quelque chose d'immense si on veut que ça soit joli. Alors, c'est parti pour les petits fêtages. Grandeur nature. Et je vais le faire en deux parties. Pourquoi deux parties? Eh bien, en réfléchissant, j'ai vu que si on faisait et le socle et la partie haute en une seule fois, ça va être périlleux. Pourquoi périlleux? Eh bien, de par la nature de la forme de la pièce. C'est-à-dire que la partie basse va être ouverte à environ 18 cm, ce qui est énorme, et la partie haute complètement refermée. Donc ça va poser un problème technique. Alors vous savez, en céramique, on en a assez comme ça des problèmes. Donc chaque fois qu'on peut se simplifier la vie, autant le faire. Donc cette fois-ci, je conseille en deux parties. On va d'abord faire le socle. Et là, je vais aller vers la technique de l'assiette. C'est-à-dire que je vais ouvrir. Avec ce geste.
et on commence à mesurer. Alors, pour mesurer, 18, c'est ici, 18 un peu large, donc là, j'en ai encore un petit peu à faire, d'autant plus que la pièce est un petit peu légère en hauteur. Alors, on continue. Voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais ouvrir ici. Donc, je perce. Et je vais aller chercher la terre par-dessous pour donner un petit peu de hauteur à cette pièce. Alors, c'est vrai que pour ce genre de sport, je conseille de ne pas avoir d'ongles. Parce que là, je rentre, je crochette et je rentre dessous. Et j'essaie de pas trop frotter, hein, mais quand même, ça frotte un peu sur les ongles. Donc voilà, c'est une bonne lime. Hein. Très bien. Alors maintenant que c'est un petit peu ouvert, je vais tirer vers le haut la terre. Vous voyez, elle va monter. Hein. Elle est docile. Et je vais aller chercher la forme de l'embase. On est bien d'accord. Alors, je montre où ça va aller. Voici la faîtière qui va accueillir la pièce. Donc, elle va reposer à peu près à cette hauteur-là. Et ici va être élevée la partie haute. Donc là, j'ai à peu près les 18 cm. Je pense qu'ils y sont. Et puis la hauteur, parce que ça va être raboté, va être par là. Voilà, à l'œil. Maintenant, hein, on n'en a pas fait avant, donc je ne sais pas trop. Puis si c'est pas réussi, c'est pas grave, on recommencera. Voilà, alors, je ramène un petit peu de terre ici, puis je vais faire un biseau. En mesurant à nouveau, pour avoir un repère pour faire la partie haute. Et je pense qu'il faut faire un diamètre, allez, on va dire... qu'est-ce que c'est? Ça, c'est 10. Ouais. Une embase de 10 serait bien. 10, c'est là. Par là. Donc, allons-y sur le biseau ici. Très simple. J'attrape de la terre. Je ramène la partie excentrée pour l'enlever. Voilà. Et là, je fais mon biseau. Hop. Ben, c'est là que va venir s'encastrer la partie haute. Donc, j'avais dit environ 10 cm. Je mesure 10 cm. C'est plus grand. Donc, j'agrandis le diamètre jusqu'ici. Là, franchement, c'est trop haut, ça sert à rien. Ça va coller bien avant ça. Donc, ben voilà, le tout c'est d'arriver gentiment à 10 cm. Voilà, 10 cm, j'y suis. On est là, 10 cm interne, hein. Attention. Donc la pièce qu'on va faire après sera plus grande. Un petit peu de finition ici. On prend une éponge. Et j'essuie pour y voir clair. Très bien. Le petit geste pour nettoyer la girelle.
Voilà. Et puis, si on est minutieux, on peut passer une estèque pour enlever les surplus de barbotine, s'assurer d'avoir fait un travail bien propre. Voilà, et là le biseau qui accueillera la partie haute. Très bien. On va mettre ceci à sécher. Et on démarre la partie suivante. Cette fois, je mets 1,2 kg sur la girelle. Et je sais que la partie interne, à l'endroit du collage, sera de 10 cm. Ce qui veut dire que la partie externe, bah, ça sera autour des 12 cm sur la girelle. Alors, on va monter cette quille 3 fois. Jusqu'à temps qu'on la sente docile. Voilà. Pas ouvrir de trop quand même. Ça va être une pièce en hauteur. Voilà, pas plus. On peut un petit peu la refermer après, mais sans plus. Et là, je pense que je vais prier beaucoup trop de terre, mais je n'ai aucune expérience dans la fabrication des épis de toit. Ça sera le premier. Et je perce jusqu'au fond. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée pour les ongles, hein. Et puis, on ouvre pareil que tout à l'heure. Voilà, un dernier petit recentrage. Attention, ça me paraît un petit peu trop grand. Donc vous voyez, j'ai resserré. Et avant d'amorcer ma montée, je contrôle quand même l'ouverture. J'ai l'impression que je suis un peu grand. 10, 12 c'est là. 12 extérieur. Oui, c'est un peu grand tout ça. Est-ce qu'on peut refermer encore? Ouais, voilà. On va essayer de partir comme ça. J'ai beaucoup trop de terre. Alors, on va calmer le jeu. Essayer de faire une montée toute petite. Le temps de laisser la terre se remettre en place. Bon, voilà, donc là il y a de quoi faire. On envoie notre petite vague. Et c'est parti. Alors attention, pièce refermée veut dire ne jamais ouvrir. Au contraire, pièce refermée, bah, on referme, mais il faut quand même passer la main dedans. J'enlève un petit peu de matière au bas. En même temps, j'aimerais bien que ça tourne un petit peu plus rond. Donc j'enlève une partie collée
légèrement décentré. Ce sera pas plus mal pour envoyer notre vague. Et après, je vais m'occuper de donner la forme. Bon, peut-être un peu grand. Ah là là là, c'est pièce unique, hein, il faudrait les faire 3 fois pour en avoir une belle. Hein. Donc, je veux que ça soit resserré ici. Alors, je fais une pression. Et j'attends. Faut y aller mollo. Parce que je veux quand même une pression, mais avec du galbe. Hein. Je referme un peu comme ça. Un petit peu plus. Bon, voilà la première forme amorcée. La deuxième, je veux la mettre ici. Donc, ça va être resserré ici. Je serre ici. Je resserre encore. La troisième, beaucoup plus petite, va venir par ici. Et après, il va falloir refermer. Donc là, attention, il faut refermer déjà ici un petit peu. Ici, beaucoup plus. Là, je commence à voir apparaître la forme. Je remène de la terre vers le haut. Et je referme. C'est un des nombreux gestes que nous avons à disposition pour refermer la terre. Un autre petit geste très connu. Un dérivé du geste de la stabilisation. Le triangle. Bah oui, c'est des petits noms qu'on leur donne. C'est plus facile à retenir après. Voilà, et là on va faire vraiment le petit chapeau, ce qui permet de fermer la pièce. Donc je regarde encore, donc là voilà, c'est amorcé et il y aura le socle dessous. Ici, la première partie bombée, là la deuxième, et après la partie en pointe, ici. Alors je coupe pas là-haut, hein, ça me dérange pas si c'est un petit peu, si ça chahute, puisque comme ça va être complètement refermé, ça va le faire tout seul, on va dire. Alors j'ai normalement une toute petite steak qui devrait pouvoir convenir pour les formes ici. Voilà. Oui, je commence à voir la forme arriver. Alors là, je pense qu'une légère contreforme serait bienvenue. Je pense que ça peut être intéressant. Bon. Voyons voir. Important hein, de voir la forme. Surtout quand on n'en a jamais fait. Hein. Pour savoir un petit peu visuellement
Est-ce que ça va fonctionner? Ça sera vu par le dessous, un peu comme ça. Bon, bah, je pense qu'on peut la terminer. Donc, un petit geste encore pour refermer le triangle, mais cette fois-ci appliqué à une toute petite structure, et puis en serrant un peu fort, et en attendant, bah, on enlève le petit chapeau, et on fait quelque chose de bien droit. On enlève les surplus de barbotine. Eh bien, rendez-vous pour le collage de la pièce. C'est-à-dire tout de suite. Et voilà, nous retrouvons nos pièces et j'ai décidé de ne pas faire de tournassage, ou un tout petit peu ici, vous voyez, mais j'ai laissé brut le petit chapeau. Donc, on va assembler directement maintenant et mettre en place sur la faîtière elle-même. Donc, ce que je fais, c'est je vais faire prendre la forme de la faîtière en écrasant les bords. Ce que je peux faire aussi, c'est enlever un petit peu de matière à l'aide d'un couteau pour retrouver le galbe de la faîtière. Alors ça, comment ça va tenir après? Ça sera cuit, bien sûr. Et ce que je ferai, c'est tout simplement, on va mettre un lit de chaux. Alors la faîtière sera plus grande, hein, ça sera quelque part comme ça, en bord du toit. Un lit de chaux, tamisé, et c'est tout. Ça sera posé dessus. Donc pas besoin de faire des finitions extraordinaires. Donc voilà, je pense que ça va aller. Maintenant, on va récupérer le haut et essayer de le placer dessus. Et là, c'est pareil, on s'aperçoit qu'il y a des petites différences de taille. Et ça, on s'y attendait. Donc je vais enlever maintenant de la matière assez grossièrement. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça sans tournassage? Eh bien, pour avoir cette souplesse de la terre. Et puis, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de finition. La pièce sera très loin visuellement. Elle sera en haut d'un toit. Et je ferai quand même une finition à l'éponge quand la pièce sera complètement blanche et sèche. Donc j'ajuste. Espèce de petit chapeau. Bon, il faut continuer à en enlever.
je vérifie. Ah, ça commence à le faire. Très bien. Donc je prends du recul pour regarder. En même temps, on va recentrer. Voilà. Recentrer l'image. Est-ce que ça commence à fonctionner? Moi, j'ai eu une hésitation. Je suis passé cet après-midi dans l'atelier. J'ai failli casser le haut là. Ça me gêne. Ça me plaît qu'à moitié. J'ai failli couper ici et refaire une petite boule, ou quelque chose de plus arrondi, ou alors quelque chose de plus élancé. Bon, et puis finalement, je me suis dit, attention, le bâtiment, il est tout petit, est-ce vraiment important? Bon, voilà, un peu, j'ai fini par laisser comme ça. Très bien. Moi, je pense qu'il faut combler là, maintenant. Combler, descendre la terre éventuellement. Oui, descendre et accrocher. On va faire en descendant la terre. Très bien. Alors, fixation barbotine. Je regarde où vont les marques. Ah, faudra vous habituer à cette petite musique, hein, parce que j'ai craqué pour une pendule rétro. Et ce petit son est assez intéressant. Il marque le temps, les heures. Et comme souvent dans ces ateliers, on ne voit pas le temps passer. Et c'est bien de savoir où on en est. Alors, vous voyez, hein, c'est généreux la barbotine, toujours généreux. Barbotine la plus épaisse possible, hein, si vous ne voulez pas avoir à gérer les retraits intempestifs. Avec ça, si ça se décroche, hein. C'est vraiment de la grosse colle. Hein. Bien. Allez, on va essayer de mettre ça le plus droit possible. Donc surtout, je n'appuie pas. Je me recule, je regarde. Ça penche. Mais on pourra un petit peu aussi faire ça. Hein. On pourra tricher un petit peu au moment de la fixation. Voilà, je me recule aussi, je regarde comme ça. Ça semble être bien. Là. Non, ce n'est pas bien comme ça. Il faut le ramener un petit peu. Ça commence à tirer. Voilà. Bon, moi je pense que c'est pas mal. Donc maintenant, étape. On descend la terre pour fixer. Ça plus la barbotine. La pièce est définitivement collée. Et bien voilà, quelque chose de fixé. On va faire maintenant quelques finitions.
Ça, c'était le côté râpeux. Et là, évidemment, c'est déjà beaucoup plus lisse. Alors, c'est pas un argile rouge, donc ça sera pas un épi de toit conventionnel, puisque c'est un grès. Donc, je vais le cuire à la température du grès. Mais par contre, il recevra une finition avec un émail qui tendra au moins vers les grenats et vers le rouge sombre. Pour les autres finitions, là, vous voyez, c'est pas la peine de se casser la tête. On va attendre que ça sèche. Et quand ça sera sec, je pense que on arrivera à avoir un degré de finition tout à fait suffisant. Toutes ces marques-là vont partir. Bien, j'espère que nous verrons cet épi de toit, de fêtière, vraiment tout à la fin et en configuration finale, c'est-à-dire sur le haut de mon toit. Alors, voici le moment de la finition. J'avais montré les marques ici de tournage que j'avais laissées. Et pour les enlever, une fois que la pièce est bien sèche, voilà, il suffit de passer une éponge et un Scotch-Brite dans le sens du tournage. Et on va enlever toutes ces petites marques. Et après, ça va être bien lisse, comme si on avait pratiquement fait un tournassage. Et là, vous êtes d'accord avec moi, on peut pas la mettre à tournasser à cause de la forme qui n'est plus ronde maintenant, mais qui épouse parfaitement la forme du haut du toit, c'est-à-dire de la fêtière. Donc voilà, un geste tout simple. Vous pouvez noter ça dans vos tablettes. Et on se retrouve plus tard pour la séquence émaillage. Et voilà, un petit peu d'émail. 119 degrés encore dans ce four. Et l'impatience me guette. Donc, n'y tenant plus, j'ouvre la porte du four. Ah ah, il est là notre épi. Eh bien, ma foi, ça a l'air à peu près satisfaisant. Donc, muni de gants, je sors cette pièce et on va l'observer. Eh bien, c'est pas toujours, mais pour une fois, les couleurs sont au rendez-vous. Cette espèce de noir un peu mordoré, avec des reflets pas cuivrés, mais un peu bleutés, un peu métalliques, eh bien, il est là. Et ces coulures qui ont été voulues, elles sont là aussi, avec un rouge qui transparaît. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va rester comme ça la pièce? Je vous avais dit que j'avais des doutes. Alors, ce matin, j'ai été modeler un petit oiseau, donc qui est encore accru. J'enlève le petit support et on va le poser dessus pour voir est-ce que ça aurait du sens. Un petit oiseau comme ça posé. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? On va voir. On va faire cuire l'oiseau aussi, et puis on mettra tout ça sur le toit pour voir. Donc, la suite, à tout de suite. Et le voilà, le petit oiseau. Alors, je sais pas quelle marque c'est, hein.
Franchement, il ressemble à rien. Enfin bon, vu de loin, ça sera quand même un oiseau. Et il n'y a plus qu'à mettre l'épi de fêtage sur le toit. Et voilà, c'est terminé. L'épi de fêtage est en place. Il n'y a plus qu'à lui souhaiter longue vie à ce petit oiseau et à cet épi de fêtage. Et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures céramiques, la céramique joyeuse à l'atelier des rêves.